Sur les marais de la Capelière, on a une gestion qui est active par rapport surtout à la gestion hydraulique. Et notre objectif, c'est d'avoir des milieux qui soient favorables aux oiseaux pour que les gens qui viennent visiter voient un maximum d'oiseaux. Alors, c'est pas un zoo, donc on ne va pas nourrir les oiseaux, on ne va pas agréner, simplement on rend le milieu favorable aux oiseaux. Donc, une manière de faire, c'est de gérer les niveaux d'eau pour avoir un niveau, une couche d'eau, une épaisseur d'eau qui soit la plus accueillante possible au moment où, en fonction des eaux qui passent. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de limicoles qui passent, donc on va mettre des marais pas trop profonds. C'est quoi Les limicoles, alors les limicoles, c'est une famille d'oiseaux qui se nourrissent dans la vase. Par exemple, là, il y avait des échasses blanches. Les échasses blanches, c'est un limicole qui passe l'hiver en Afrique et qui revient ici pour nicher, qui est arrivé il y a quelques semaines là, pour nicher, donc il va nicher dans ce genre d'endroit. Moi, j'essaye, c'est une partie de mon travail, j'essaye d'avoir le bon niveau d'eau au bon moment en fonction des oiseaux qu'on veut sur le marais. Et pour ça, vous allez voir, tout à l'heure je vais y aller, on va y aller, et puis je fais rentrer de l'eau, je fais sortir de l'eau en fonction du marais. Et donc pour m'aider à gérer le bon niveau d'eau, on a des échelles dans le marais. En l'occurrence, on en voit une là, qui est une échelle graduée. Tu vois ce que je disais par rapport à l'échelle? Alors ouais, c'est un peu ça là, non, les graduations? Ouais, on voit pas très bien. On voit super bien avec les jumeaux. On a entendu le rossignol là. Le signe, Le rossignol, ouais, le cygne. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est quand je suis tout seul à faire du suivi sur la réserve. Donc ça arrive assez régulièrement. Et c'est là où je prends le plus de plaisir, en fait, à être tout seul au milieu de la réserve, à faire mon travail. Mais parce que voilà, on profite, voilà, quand je suis tout seul, je profite pleinement de l'endroit, du silence. Et voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Et au contraire, qu'est-ce que vous aimez le moins? Alors la chose que j'aime le moins, qui à mon avis est le plus difficile, et qui est le moins agréable, c'est quand il faut dresser des PV aux gens. Voilà, donc les gens qui font une infraction, qui ont enfreint la réglementation de la réserve, qui ont enfreint la loi, et il faut leur dresser un procès verbal, ça fait partie du métier, et ça c'est le truc le moins agréable. Tous les mois, on compte tous les oiseaux d'eau qui sont dans la réserve. Et donc ça permet de, éventuellement, en suivant d'autres paramètres, de voir s'il y a des corrélations entre la salinité des étangs, la hauteur de l'eau des étangs et la présence ou non de certaines espèces d'oiseaux. Est-ce que vous les touchez, les animaux, les oiseaux? Ça vous arrive ou pas d'être en contact? Il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a pas raison. Même quand ils sont blessés? Alors ça arrive quand ils sont blessés. En général, nous, un oiseau blessé, on va le laisser là où il est en fait. Alors on nous en amène des fois. Mais s'il est blessé, voilà, si c'est pas une cause anthropique, si c'est pas à cause de l'homme, il est blessé, ben voilà, il s'est blessé, il sera mangé par un autre prédateur quand il va mourir ou il va s'en sortir. Mais nous, on n'intervient pas. Voilà, c'est la nature, c'est comme ça. C'est pas comme un zoo ou comme un parc animalier. On n'intervient pas, on laisse faire. On observe, on compte, on fait, on peut corriger, on peut modifier. On ne soigne pas les animaux.
je ferme pour qu'il n'y ait plus d'eau qui arrive vers le marais. Donc le canal qui est là, ce qu'on appelle ici des roubines, hein, en Camargue, tous ces canaux d'irrigation ou de drainage, on appelle ça tous des roubines. Donc c'est cette roubine-là, elle est reliée à une roubine plus importante qui elle-même est reliée à une pompe qui prend l'eau dans le Rhône. Donc c'est de l'eau qui vient depuis le Rhône par un réseau d'irrigation jusqu'ici. Bonjour. Non mais moi j'ai peur qu'on soit dans un truc de sable là, dans les où on reste coincé. Les sables mouvants. Ouais, les sables mouvants. Parce que là tu vois, je vois c'est un peu humide. Ouah, je fais genre ça va vite mais pas du tout. C'est faux, on va très lentement. Non, on va normalement. Ouh, comment ça fait froid. Droit à la mer. Voilà, donc les chevaux, ils ont le droit de venir. C'est pas un véhicule automobile. Et petit, vous voulez faire aussi gardien de réserve ou c'est plus tard Alors, que vous avez décidé? petit, c'est quel âge petit? Petit, c'est en dessous de 10 ans. Non, en dessous de 10 ans, je savais même pas que la réserve existait, je savais pas ce que c'était. Et comme tous les petits garçons, j'ai voulu être d'abord pompier, gendarme, vétérinaire, je sais pas quoi, moi, dresseur de lion. Tout là. À votre âge non plus. À votre âge, plus ça va, ce dont j'étais sûr, c'était que je voulais faire un métier dans la nature, à l'extérieur, dans l'environnement. Puis en fait, là, ça s'est trouvé que c'était une opportunité de travailler à la réserve de Camargue. À l'époque, il y avait un service national qui était obligatoire. On faisait un service militaire quand j'étais jeune. C'était tous les garçons qui devaient faire un service militaire. Et on pouvait faire un service civil. Et on pouvait faire, entre autres, un service civil dans la réserve. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en 1991. Donc je suis rentré comme ça à la réserve pour faire mon service national. Et après, je suis resté. Donc vous avez 8 ans. 1991 que tu travailles. Ouais, alors avec des choses qui ont un peu changé, mais en gros, oui, c'est depuis 1991 que je fais le travail. Il y a des BTS, des brevets de techniciens supérieurs, pour faire le métier que je fais. Donc il y a une formation, c'est 2 ans après le bac. Donc on peut faire un bac général ou pas général, on peut faire aussi un bac technique ou un bac professionnel ou un bac agricole. C'est la filière normale, habituelle. Moi je trouve que j'ai pas fait comme ça, moi j'étais pas bon à l'école. J'ai échappé. Bah non, parce que c'était pas mon truc. Je pense que maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un BTS. Je pense que j'aurais aimé, ça m'aurait appris des choses de faire un BTS comme ça. Donc, elle a évolué, tu veux dire. Là, il y a des formations spécifiques à ce milieu-là. Après, moi, j'étais pas bien à l'école, donc voilà, à cette époque-là, j'avais surtout envie de partir de l'école, donc ça s'est fait comme ça. Mais si c'était à refaire, peut-être je ferais autrement, je sais pas. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une mobilette et avoir de l'argent et pouvoir sortir et faire ma vie. Voilà. Donc je l'ai fait. Ce que je vous déconseille. Continuez les études parce que vous pourrez faire ça après. Oui, on va continuer.